une tradition du verbe. Comment il s'appelle, Omotunde, dans certains de ses interviews, dit souvent que le pharaon rappait. Quand il sentait ses textes, il rappait, c'était des slameurs. Nous ne sommes pas une tradition de l'oralité, nous sommes une tradition du verbe. Nous sommes une tradition du verbe. On venait de parler d'Isis, la patronne des eaux. Alors nous allons entonner un chant qui fait appel aux habitants de l'eau. Otep. Otep Kema. Otep. Otep Kema. Otep. Otep Kema Tourou. Aisona Mungenge. 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 Otep, une fois de plus. Otep Kema. Otep, c'est la paix. Hein? Il ne s'agit pas d'une tombe perdue quelque part. Otep, c'est une salutation, c'est un souhait de paix. Hein? Otep. La sœur, ma petite sœur, vient de convoquer. Tout à l'heure, on a parlé de Manguila. Mais là, il vient de convoquer un peu tout l'arsenal, toute l'architecture de l'eau. Bon, Beta dit tout à l'heure au commencement, l'œuf à Kingos, lui aussi s'est baladé sur des eaux, mais c'est des eaux mythiques. On a convoqué Tefnout, on va revenir sur Tefnout tout à l'heure. La sœur vient d'entrer dans les profondeurs de nos eaux. Parce que semblerait-il, nous avons commencé par l'eau. Scientifiquement, cela est prouvé. Nous sommes constitués de 70% d'eau. La terre elle-même est composée 3 d'à peu cinquièmes. près 3 cinquièmes d'eau. 3/5 d'eau. Qui nous nourrit, qui nous purifie. L'eau qui nous élève donc. Elle est allée très loin donc convoquer ces entités de l'eau. Nous allons parce que le temps, justement on avait dit un culte d'1 heure. Même si on sait que le temps chez nous est comme nous-mêmes élastique. Nous allons donc procéder à une dernière petite cérémonie, mais ô combien symbolique. Et ensuite, nous allons expliquer tout ce que nous avons fait ici. Nous allons donc demander d'abord aux membres de Kema Tourou
ceux qui ont officié de descendre et de suivre la prêtresse. Si vous pouvez vous lever, le reste, ça va prendre 2-3 minutes, pas plus. Montez même sur les chaises. Ce n'est plus bien, hein, c'est quelqu'un d'autre qui passe ça aujourd'hui. Tu peux monter sur un ciel, je sais pas. Moi je peux être ici. Oui, bien sûr. Allons-y vite, allons-y vite, allons-y vite. Nous avons commencé par convoquer la rotondité. Nous avons commencé par convoquer un principe féminin. Et à l'intérieur du cercle se trouve la grande prêtresse d'un culte qui se veut renaissant. Nous allons donc l'entourer. Elle qui est le canal par lequel les divinités les plus lumineuses de notre continent se déploient. Elle qui est le canal par lequel nos morts, nos ancêtres, nos grands ancêtres, nos ancêtres divinisés se déploient. Parce que la femme, dit-on, est connectée chez nous au divin plus que l'homme. Le petit pour dire qu'il est arrivé, il dit qu'il est Nyamo. Il vient de ça qu'on parle. C'est ce que nous avons décidé d'incarner ici. Oter. Oter kemat. Oter. Oter kemat. Oter. Oter kemat. Uru. Puissent tous ceux qui ont été convoqués, invoqués, évoqués ici nous assister. Là. Puisse Nout, leurs parents Tefnout et Chou, faire renaître le continent. Haché. Puisse Mangila Mungé sortir des profondeurs de toutes les eaux de ce pays et combattre pour nous. Puisse à cette ressusciter notre peuple, son peuple. Puisse Diop, depuis Yalou, nous entendre. Puisse Kwame Nkrumah nous entendre. Puisse Lumumba nous entendre. Puisse Garbe nous entendre. Puisse Ya Santewa, Zinga et Kipa Vita nous assister. Puisse Sankara être présent ici maintenant. Puisse Manga, Samba, Madola, Kuvali Kenye, et Binaminko, et tous ceux qui ont combattu cette Allemagne vampirique, nous assister. Puisse Bookman,
Toussaint Louverture, Dessalines, Nyerere, Jomo Kenyatta, Cabral, Malcolm, puissent tout cela nous apporter solution à nos sollicitations. Puisse notre ancêtre Moumié, Wanye, Osende Afana et tous les autres se manifester ici et nous sortir de cette léthargie. Que tout ce qui a été dit ici soit consigné partout. Que tout ce qui a été dit ici soit consigné partout. Que nos Nyamsi dans les profondeurs de la terre nous entendent. Que les Lingongolime, les Nsou qui volent nous entendent. Puissent les Mengu, les Bessima, les Bissima, les Mbime nous entendent. Puissent toutes les divinités négro-africaines être ici à présent. Gagnez vos places, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Pour le dérangement, il y a eu quelconque dérangement. C'est bon là. Après. Quoi? Où est face au four? Il a loup. Je voudrais signaler qu'il y a une liste qui est en train de circuler, une liste de présence. Donc si elle est bloquée à un niveau ou si elle s'est arrêtée, qu'elle continue de circuler pour qu'on puisse insérer le nom, les contacts, la ville, etc. Donc, comme on a mentionné un peu plus haut, nous allons prendre la peine d'expliquer, puisque forcément, il y a beaucoup de choses que les gens vont observer, que certains découvrent pour la première fois. Il est donc nécessaire d'apporter une explication à cela. Il est nécessaire d'apporter, de dire ce que c'est. Parce que si on a peur, si on ne sait pas ce vers quoi l'on s'engage, eh bien la peur est au rendez-vous. Il faut bien qu'on se donne la peine d'expliquer, d'aller en profondeur autant qu'on le pourra dans les explications pour essayer d'apporter des éléments de réponse à vos interrogations. Et à la suite desquelles, on va passer quelques minutes après à la conférence, peut-être pas dans le format classique, mais c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va également, le Bobo Basson va présenter son dernier ouvrage. Et voilà. Ensuite, on va passer à une séance de questions, de réponses, parce que c'est pas, on n'est pas dans le format classique où il y a une estrade où on propose tout et puis on balance des amens et puis on se bat. Non, c'est un échange. C'est un échange. Il y a une interaction. C'est l'Afrique profonde. Il faut faire vivre
Bon, il est longtemps d'expliquer parce qu'on a l'habitude de dire que nous sommes les enfants du mystère. Mais le mystère chez nous est scientifique. Nous pouvons l'expliquer. Il ne peut pas être dévoilé à tous parce qu'il peut être dangereux, il peut se retourner contre celui qui l'utilise mal. Mais nous allons quand même expliquer ce qui peut être expliqué ici. Je commence par, vous avez vu, il y a des écriteaux. Nous avons divisé la salle en 4. Nous l'avons donc reparti 4 divinités. Appelons ça comme ça. Mais 4 divinités. Pourquoi 4 divinités? Tout simplement parce que chez le négro africain, la divinité se déploie à travers ses manifestations. Et les manifestations les plus visibles que nous avons autour de nous, ce sont les éléments de la nature. Tout le monde ici sait que nous avons 4 éléments primordiaux. Les autres sont des éléments accessoires. Nous avons 4 éléments primordiaux. Nous avons la terre, nous avons le feu, nous avons l'air, nous avons l'eau. Nout, c'est un peu la divinité du ciel. Vraiment, je vais utiliser la langue de l'autre. C'est le seul mot que je peux utiliser, la divinité. Je ne sais pas moi-même ce que c'est exactement, mais je vais l'utiliser. Nout, c'est donc le ciel. Ensuite, en bas, vous avez l'Ibobé. L'Ibobé, c'est encore le ciel, mais cette fois-ci, dans la sphère culturelle du littoral. Engi, c'est chez les frères Bassa qui sont ici. Ici, nous avons Tefnout, qui représente l'eau, l'humidité. Parce que, d'après ce que nous avons appris de nos ancêtres, Atouma généré 4 forces en premier. Tefnout, l'humidité, l'eau. Chou, qui représente un peu l'air. Et puis, les deux vont s'accoupler selon une version du mythe. Et nous aurons donc la naissance de Geb, la terre, et de c'est pas grave. C'est ainsi qu'ils représentaient leur monde, divisé en 4. De 4, on passera à 9, de 9 à 12, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous nous sommes dit, nous devons nous mettre sous les auspices, sous la protection, sous la bénédiction de ces vieilles divinités négro-africaines. À la droite, nous avons dit Anout, protège, garde, bénis. À gauche, nous avons dit Ageb, travail, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais, comme vous avez vu, nous ne nous sommes pas arrêtés à Kemet, l'ancien Kemet, parce que c'est aussi la petite querelle hein, qu'on nous fait de temps en temps, vous, l'Égypte ancienne, vous. Mais on veut bien qu'on nous montre une civilisation plus grande. On veut bien. L'Amérique a beau être très grande, très puissante, il n'y a pas d'américanologie. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de grècologie, ça n'existe pas. Mais il y a l'égyptologie. Parce que tout le monde reconnaît que à ce niveau-là, pendant un minimum de 10 000 ans, se sont déroulées des choses qui n'ont point existé ailleurs. Les autres vont découvrir ça beaucoup plus tard. Nous sommes donc obligés de convoquer l'Égypte. C'est comme si vous refusez de partir vos ancêtres. Mais notre histoire ne commence qu'au Cameroun. On vient tous de quelque part. Et beaucoup de peuples qui vivent ici aujourd'hui ont des ancêtres qui viennent justement de la vallée du Nil. Comme j'ai l'habitude de dire à mes frères et sœurs,
lorsqu'on parle de l'Égypte, certains estiment que c'est très loin, c'est trop loin. On cherche des ancêtres trop éloignés. Mais en réalité, même en regardant les cartes actuelles, entre le Cameroun et l'Égypte, il n'y a que deux. Ça va surprendre beaucoup. Il n'y a que le Tchad et l'Espagne. Nous sommes plus proches de l'Égypte que de l'Afrique du Sud. Mais comme c'est des Arabes qui y habitent aujourd'hui, on a l'impression que c'est leur terre. Ah non, c'est pas notre terre. Vraiment, votre combat, là, on ne comprend pas. Mais entre l'Égypte et nous, là, il n'y a que deux. Le Tchad et le Soudan. Et quand on sait quel était le rôle du Soudan pour cette Égypte ancienne, Couche. Un pied de couche. j'imagine que mon père allait là-bas au Soudan et revenait le soir. Bon, c'est une petite parenthèse. Mais en réalité, on nous a tous appris à l'école. On nous a parlé d'un certain royaume du Kanem, qui couvrait une bonne partie du Cameroun, une bonne partie du Tchad, une bonne partie du Nigeria. Peut-être même le Niger, vous savez. Mais le Kanem, qu'est-ce qu'on avait? On avait Pouche. Pouche. La Nubie, c'est-à-dire le Soudan actuel, encore, ce n'était pas les mêmes proportions, c'était plus grand. Ça veut tout simplement, nous qui sommes donc dans le, disons, le Kanem, aujourd'hui, appelons-le comme ça, entre ce Kanem et Kemet, en réalité, il n'y avait que Pouche. Il n'y avait que Pouche. Arrêtons donc de voir l'Égypte ancienne comme un produit importé, comme une folie. Non. Diop ne s'est pas trompé. Et nous ne sommes pas des passéistes, comme il a dit. Nous ne vivons pas en Égypte ancienne. Nous vivons ici. Mais nous disons, ce sont nos ancêtres. On ne va pas refaire le colloque du Caire. Ça a été prouvé. S'il y a quelques locodèmes qui continuent de penser que ce sont leurs ancêtres, tant pis pour eux. Il y a une équipe, les pharaons d'Égypte, les Arabes, les Grecs. Ils sont arrivés là où ils sont. Ils n'existaient même pas pour construire vos pyramides. Nous avons donc convoqué l'Égypte ancienne, c'est assez visible. Nous portons derrière nos vêtements une croix ancre, la croix de vie. Elle a plané, elle s'est retrouvée ailleurs, on a enlevé quelques petites parties, on l'a raccourcie, on l'a soi-disant, comment on va dire, bon, j'ai pas envie de dire tropicalisée, mais on l'a occidentalisée, je sais pas, elle a perdu quelques formes, elle n'est plus aussi belle que maintenant, mais c'est notre croix, et c'est tout un symbole. Vous verrez également dans la salle, on a commencé ici, quelque chose d'ovale. Bon, je vais parler. Vous nous aurez parlé d'Akingos. Parce que c'est ici que nous convoquons Akingos. L'œuf des Yo. Et on a de dire que Yo a dit j'ai mis l'intelligence dans l'œuf. Et j'ai dit à l'œuf, j'ai dit à l'intelligence, sors de l'œuf. Et l'intelligence a dit, je ne peux pas sortir de l'œuf. Là, c'était comme ici, non? On connaît ce livre. Si beau, si puissant. Sors de l'œuf, je ne peux pas sortir. Pourquoi? La coquille est dure. Et on a fabriqué un œuf. On a dit qu'il a malaxé le cuivre. C'est donc on dit qu'il a malaxé le cuivre. Et l'or, il brillait. Et à l'intérieur, donc, il y a l'intelligence. C'est-à-dire que Eyo se propulse dans l'œuf. Il se matérialise par l'œuf. Et il y met l'intelligence. Mais l'intelligence ne suffit pas. Vous pouvez être intelligent, mais vous n'irez pas loin. La preuve, on a tous eu des gens brillants à l'école. Pendant que nous, peut-être on trichait, on regardait dans leur feu. Aujourd'hui, peut-être que c'est eux qui balaient nos maisons. L'intelligence, on ne suffit pas. Et on va rajouter
quelque chose de spécial. Et on va y mettre la volonté. Et il va rajouter la puissance. Et l'intelligence va donc se mettre au-dessus de la volonté et de la puissance. Et voilà qu'Akingos va exploser. Les débris d'Akingos, tout ce que nous voyons désormais, c'est le soleil, c'est la lune, c'est les planètes, c'est la terre, c'est l'eau, mais également nous. Akingos dit, et plutôt Eyo dit, je suis dans tout et tout est dans moi. J'ai vomi, j'ai sorti de moi. Et aujourd'hui, la physique quantique nous donne raison. Si vous vomissez quelque part là, il suffit d'un petit contrôle, on sait que c'est. Vous laissez un poil quelque part, là, on vous a tout entendu. Vous n'irez pas vu. Ce qui sort de vous, c'est vous. Alors, qu'on crée, que le dieu négo-africain crée par la semence, comme Atum, ou qui crée par les crachats, comme Atum toujours, ou d'autres divinités négo-africaines, il vomit, il sort ce qui est à l'intérieur de lui-même. Et les anciens de chez moi de dire, voici donc Eweka. C'est Nyambé qui parle, voici Eweka. C'est-à-dire la création. Voici Eweka, la création. Cet autre moi, qui n'est rien d'autre que moi-même. Nous ne sommes pas de simples créatures. La différence entre nous et le soleil, c'est tout simplement le taux vibratoire. Et le négro africain, justement, pour faire grandir ce taux vibratoire, a inventé les rites. Il va chez certains embrasser l'arbre et prendre l'énergie de l'arbre. Il va prendre une feuille de bananier et en faire quelque chose d'important. Pourquoi? Remonter son taux vibratoire, retrouver sa divinité. Voici donc Akingos, l'œuf de cuivre. Autour d'Akingos, vous verrez les fougères. Parce qu'on a convoqué l'eau. Qui dit fougère chez nous, dit l'eau. Un élément de purification. Mais nous avons également à l'intérieur, parce que nous voulions représenter justement ces trois essences premières, c'est-à-dire l'intelligence, la puissance et la volonté. Nous avons, en plus des fougères, nous avons donc, quelqu'un a l'habitude de dire, le kaolin des jumeaux. Ceux qui sont de l'Ouest, je n'ai pas envie d'entrer dans les détails, on sait ce que c'est. Qui va représenter ce qui est blanc, ce qui est proche de l'os, et donc des ancêtres. Nous avons donc convoqué l'eau, nous avons convoqué les ancêtres, mais nous avons rajouté autre chose de rouge. Parce que si nous convoquons l'intelligence, qui est associée très souvent à l'eau, et que nous convoquons les ancêtres dans l'ancestralité, cette fameuse lignée, encore que chez nous on dit que Dieu, entre guillemets, c'est le premier de nos ancêtres. Donc nous le convoquons à travers le kaolin. Nous avons également rajouté du padouk. Quand on parle de Ba, c'est Ba ou Ba? Je ne sais pas, mais c'est Ba. Comme exactement à l'Égypte ancienne. Ba pour renforcer, Ba pour jouer le rôle qui redynamise le rôle on va dire quoi? De puissance, pour vivifier la chose, pour donner à la chose tout son éclat. Nous avons donc rajouté Ba, qui est donc cette puissance qui était continue là. Mais il y a le cuivre lui-même que nous ne voyons pas. Et tout à l'heure, nous avons tourné 9 fois autour de cet œuf. Comme pour célébrer ces Énéades d'antan, comme pour célébrer ces 9 ancêtres primordiaux, comme pour célébrer le pouvoir. Le pouvoir, parce que le pouvoir chez nous se compte
9 humains. On ne va pas dire plus que ça, on le sait. On vous fait asseoir 9 fois sur votre siège pour dire vous êtes héritier de papa ou de maman ou je ne sais quoi. Nous avons donc tourné 9 fois pour récupérer justement ces énergies perdues. Pour dire à tous ceux-ci, nous sommes là, nous vous cherchons. Où êtes-vous? Et nous avons rajouté ici une feuille de bananier qui représente toujours cette ancestralité. Cette feuille, quand elle est neuve, elle se coupe facilement. Lorsqu'elle atteint ce stade-ci, et que ça devient un combat, la tige résiste. C'est le symbole même de ces ancêtres. De ces lignes qui se tirent, de ces lignées sans fin, qui partent d'un ancêtre primordial, donc le divin lui-même, à nous les humains, qui sont l'autre divin. Il faut revenir sur la canne des jumeaux. Chez nous, on dit Mwandando. Pokémon avec 10 mots. La canne est morte. Lorsqu'on la met devant à l'entrée d'une porte, lorsque une femme accouche, c'est pour dire au sorcier maléfique, regardez ici, n'essaye pas. On n'a pas peur de toi. Nous avons déjà protégé notre espace. Ensuite, on se retourne. Et nous voyons 22, disons feu. Appelons la constante. Même si certains sont les gens. Il y a un seul qui est là. 22. Si vous connaissiez un peu la cosmogonie de la loi, 22 c'est le nombre de masses vivantes de l'année. La loi du droit à travers 22 masses. Par exemple, vous avez le temps, vous avez le temps. Vous avez d'autres masses encore qu'on ne peut citer. Et enfin, donc, le pays. Il y a à Santéwa, dans le petit document qu'on vous a distribué, vous pouvez savoir un peu la hargne de cette grammaire. Il y a pu soulever 5000 personnes qui se battent en Angleterre. Elle avait ce qu'on appelle vulgairement cette tige, ce gris-gris, et une petite arme archaïque, mais elle a pu tenir face aux Anglais. Parce qu'elle était connectée justement à ses ancêtres divinités. La reine Zinga, qui connaissent un peu l'histoire du Congo, Marcus Garvey, le frère a convoqué tout à l'heure les 3 couleurs de notre combat, le rouge, le noir et le vert. Garvey qui a pensé tout cela, qui a cogité un jour et il s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on ait une bannière commune. Et il est allé loin, même s'il n'a pas le savoir que nous avons aujourd'hui, parce que il ne disait pas le Dieu d'Isaac et de Jacob, mais le Dieu d'Éthiopie. Quand vous connaissez un peu l'histoire d'Éthiopie, ce n'est pas seulement l'Empire ou le royaume. L'Éthiopie, c'est plus grand. L'Éthiopie, c'est tout ceux qui, justement, ont cette peau remplie de mélanine. Et puis, l'ancêtre par excellence, celui qui nous fait parler aujourd'hui, avec des preuves, Cheikh Anta Diop. Et nous aimons bien rappeler que le dernier pays que Cheikh Anta Diop a visité, c'est le Cameroun. Invité par son compère, le prince Dika Koyan Bonambela. Il meurt quelques temps après. Et ceux qui l'ont vu, comme le grand frère du patriarche Mongo Basson, qui ont vu qu'il était là à ce moment-là, beaucoup disent que Dieu n'a pas laissé son testament scientifique ici. Je ne sais pas où on l'a caché, mais il paraît qu'il est ici. Malheureusement, cette conférence qui était aussi brillante a été effacée à la CRTV par quelqu'un qui, je ne sais pas s'il s'est trompé ou il a trouvé que ce n'était pas intéressant. On y a mis de la musique à la place et on a perdu justement cette conférence-là. On ne verra donc pas ces images. Après Diop, nous avons Kwame Nkrumah. Il faut expliquer qui est Kwame Nkrumah. Celui qui rêvait de cette fédération bien avant beaucoup. Et après lui, le père du nyambéisme, le prince Dika Koyan Bonambela.
j'ai l'habitude de dire que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie grâce au prince Ika, parce que je suis nyambéiste. Je suis un héritier, je sais que les scientifiques disaient le nyambéisme, c'est la pensée et le mot d'organisation de droit. Il a laissé 7000 pages. Comme une des prophètes du jour, le premier livre de Ika, la Bible de la sagesse banque, il était en 1951, il avait 22 ans. Il avait 22 ans. Le livre paraît à 22 ans, mais bien entendu, il a commencé à l'écrire avant. Après le prince Ika, nous avons celui que les Kamites s'amusent souvent lorsqu'ils prononcent son nom, Sankara, on dit Sen, San, le frère, Ka, l'énergie, et Ra, le soleil, le frère de l'énergie solaire, Sankara. Lui aussi, il est passé par le Cameroun. Bizarrement, il est passé aussi par le Cameroun. Toujours le Cameroun. Sankara, est-ce qu'on va expliquer qui est Sankara? L'éloquence, la force. Certains ont parlé d'immaturité, mais je dis non. Il a fait son temps. Et aujourd'hui, Sankara continue de vivre à travers nous. Lumumba, ce martyr, découpé comme au sable, brûlé dans de l'acide par les Belges, avec la complicité, comme d'habitude, de certains de ses frères et des Américains. Lumumba. Et puis Douala Manga, il très tôt, pourtant grandi à cette école occidentale, très tôt a dit non, on ne peut pas. Nos grands-pères, s'ils se sont trompés, nous, on ne va pas se tromper. On va faire une barrière, on va empêcher que vos œuvres continuent. Parce que l'Allemagne, ce qu'elle voulait faire, c'était établir l'apartheid au Cameroun, tout simplement. Une zone pour blancs et une zone pour noirs, tout simplement. Et Douala s'est levé. Son compère Samba s'est levé dans le sud. Madola s'est levé également du côté de Kribi. Plusieurs personnes également dans les lamidos de, je crois, c'est en Gaoundé, je ne sais plus où, se sont levés ce jour-là, un certain 8 août 1914. Et l'Allemagne, négrophobe, a tué des chefs, des rois dans ce pays. Parce que les gens voulaient préserver leur pays. Si nous célébrons Douala Manga, nous célébrons donc aussi les autres. Mais également tous ceux, vous m'avez entendu tout à l'heure scander Mounié, Wandie, Osende Afana, les Kouva, les Kenyé et tout ça. Parce qu'ils sont morts pour nous. Et nous devons donc réhabiliter, de vivifier leur cas, leur double, renforcer leur cas, leur double en énergie. Parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous ne le faites pas, ne vous attendez à rien du tout. Ensuite, les offrandes sont arrivées. Mais les offrandes qui étaient contenues dans l'œuf, parce que tout vient de l'œuf, ont été dirigées ici par une prêtresse. Le frère l'a dit tout à l'heure, ça n'existe pas ailleurs. Ou très peu. Vraiment, les femmes se sont battues. Qu'elle puisse au moins parler. Parce qu'un certain négrophobe, appelé Paul, j'aime bien le dire, il ne me fait pas peur. Nous n'avons pas le même sang, il ne peut pas me mentir. On ne peut pas m'excommunier, je me suis excommunié tout seul. Paul de dire, l'homme, non, Dieu est le chef du Christ. Le Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Point. Il va rajouter quelque chose de plus fort encore. Il n'appartient pas aux femmes de prendre la parole devant une assemblée. Et quand il s'agit d'une assemblée soi-disant divine, elles se doivent même de couvrir leurs cheveux, de couvrir leur tête.
cheveux de nos femmes ou des mères qui étaient célébrés chez nous sont devenus quelque chose de répugnant qu'il faut cacher ailleurs. Et nous sommes tombés dans ce piège. On a l'habitude de dire aux femmes qui vont à l'église, qui prêchent, mais vraiment avec tout leur bon cœur, que Paul est contre cela. Paul l'a interdit. Ça ne dit pas de moi. Chez nous, il y avait déjà des prêtresses. Et au-delà des prêtresses, il y avait des divinités féminines. Qu'est-ce qui sort en premier d'Atoum? C'est Tefnout. Une divinité, un principe féminin. Il faut le dire. Parce que ce que Eyo invoque en premier ou convoque en premier, c'est l'intelligence. C'est associé au féminin, à l'intuition, à la femme qui cogite, qui se prépare à avoir un enfant, qui pendant 9 mois cogite. Le principe féminin. Ensuite, un principe masculin. Chez moi, il est clair. La première créature, entre guillemets, qui sort de l'eau, c'est une femme. Elle s'appelle Ekwamoite. Et non un homme. Il n'y a pas une côte qui a été fragilisée ou on va dire quoi, fracturée, volée pour fabriquer une quelconque femme. Non, ça n'existe pas, les cultures. Ça n'a jamais existé. La femme ou les principes féminins précèdent même les principes masculins généralement dans nos sociétés. Vraiment, j'ai envie de m'étendre sur beaucoup de choses, mais on risque de passer toute la nuit ici. Mais je vais vous raconter une petite histoire avant de passer la parole à notre aîné. Un certain Sacker, Alfred Sacker, quitte l'Angleterre dans un bateau. Et fonce vers l'Afrique. Le prince Mandoumbe a l'habitude de dire que c'était un cooker. Sacker attendait cooker. Il n'était pas pasteur. Sacker attendait cooker. C'était un cuistot. On a également dit qu'il était mécano. Mais c'est ce Sacker qui va venir nous dire ce que nous devons faire. Sacker va venir donc. Mais dans le bateau, c'est maître parce qu'il est envoyé. Hein. Ce n'est pas une histoire de on est gentil, on est embrassé du Dieu, embrassé. Non, ça n'est pas de ça. Il a des maîtres dans le bateau qui lui disent attention, il y a Fuller et Mary. On ne insiste pas beaucoup hein, parce que c'est des Noirs venus de Jamaïque. C'est eux qui commencent l'évangélisation au Cameroun. On pense seulement à ça, mais c'est eux qui commencent. Et le Nicodème se dit hey, attention. Les nègres là risquent d'accepter ce que leurs frères négros disent. Et puis on n'aura plus de pouvoir sur eux. Descends vite. Descends, vraiment, va parler avec. Je ne sais pas combien de temps donc il va devenir un véritable pasteur, mais il va donc descendre. Et cette histoire, nous la tenons de certains de nos pères. Certains sont partis depuis. Sacker va arriver à Bonaveri. Fort soi-disant de sa science. Il va donc rencontrer ces vieux. Je suis venu vous parler de Fuller et Mary. Oh, laissez tomber, ils ne vous ont pas bien expliqué la chose. Je vais vous dire ceci. Les vieux entendent. Les vieux veulent savoir de quoi il s'agit. Et il leur dit au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et les vieux de rajuster leur paille. Et de dire sacrilège. Au commencement était quoi? Au commencement était la parole. Et les vieux de dire non, ce n'est pas possible. Au commencement était la pensée. Et on réfléchit, il pense, il cogite. Avant de parler. La preuve, il se fabrique un double d'intelligence pour pouvoir converser. Il veut élargir, il veut s'élargir. Au commencement était la parole. Il dit non. Vraiment, ton Dieu là, son histoire n'est pas bonne. Nous, on ne croit pas en ça.
Un Dieu qui parle sans réfléchir. Vraiment, ce n'est pas un Dieu. Et on va vous prouver tout de suite que ce n'est pas un bon Dieu. Et ça quel est celui? Il dit oui, puisqu'il regrette. Juste après avoir crié, il regrette déjà. Ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi. Ça quel est? Mais c'est quoi cette philosophie? Moi je viens enseigner, et puis les vieux, ils traînent là au bord. On lui dit non. On te prouve que tu t'es trompé, lui aussi il s'est trompé, puisqu'il regrette. Il regrette. Juste après avoir créé, il regrette déjà. Ça veut dire qu'il n'a pas cogité. Chez nous, vraiment, Dieu il cogite d'abord. Il construit tout dans sa tête. Atum, il cogite, il confectionne, il tisse tout. C'est le grand tisserand. Et ce n'est qu'après avoir cogité, après s'être donné à lui-même une forme, comme un héros qui se manifeste sous la forme d'un œuf, ce n'est qu'après cela qu'il va parler. À partir de ce moment, il ne peut pas se tromper. Nous avons donc une longue phase de pré-création. Au commencement n'était donc pas la parole, au commencement était la pensée. Et la physique quantique de nous dire qu'au commencement était donc la vibration, il y a une vibration au départ. Et on sait l'activité du cerveau, ce qu'elle peut générer justement comme vibration. Au commencement n'était donc pas la parole. Et ça qu'elle est dépassée. Il est vraiment gêné. Mais moi je viens annoncer quelque chose que je pensais être grand, mais ces vieux-là ils sont plus intelligents que moi. Et ça qu'elle va aller plus loin. Il va dire attendez, je vais vous dire. Ah oui, au commencement, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et les dieux lui disent double sacrilège. Non, on attend que tu nous parles du commencement. Tu nous dis qu'il y avait déjà l'eau. Et il planait sur l'eau. Mais où est ton commencement? Ça est dépassé. J'étais venu enseigner, mais me voilà avec mes mains. Un peu comme le recteur Alio qui disait à l'époque, lorsqu'il allait sanctionner Ika, hein, Ika sort une thèse de 2500 pages, il dit, nous étions venus sanctionner, nous nous sommes mis à apprendre. Oui. Ça est dépassé. Et il comprend une chose. Pour que son message passe, il faut utiliser la force. Et quand les anciens lui disent, parce qu'il va demander aux anciens, mais finalement, vous, c'est quoi? La conception du divin que vous avez, c'est quoi? Il dit, mais tu aurais dû nous demander ça. Avant de te lancer dans les histoires qui n'ont pas de sens. Au commencement était la parole. Comprenez-les, c'est la première fois qu'ils entendent la vérité, vous aussi. Il est Mouekipeki, le concepteur sans faille. Mouekipeki, le plan initial. Mouekipeki, l'archétype qui produit des prototypes. Il cogite. Il initie les choses en lui-même. Il essaie de fouiller dans sa Bible s'il y a quelque chose qui correspond à ça. On est dans une très longue phase de pré-création où Atum tourne en lui-même, il cogite, il tourne avant de sortir en spirale sous la forme d'une boule de feu qu'on appellera le soleil. Il cogite d'abord. Et il parle, il se dote de beaucoup d'éléments, d'instruments avant de se matérialiser. Ça fait les passer. Puis il ne parle pas encore, on va te dire une suite. Après donc que Nyambe soit passé par la dimension Mouekipeki, Nyambe va devenir Eweke. Ce qu'on va qualifier de créateur de Weka, création. C'est la partie où il parle. C'est la partie où il agit. Après le principe féminin de Mouekipeki, on passe donc à un principe masculin, un principe viril, la force. On n'est pas loin d'Atum qui sort la semence.
C'est à ce moment qu'intervient la création. Donc il y a une très longue phase de précréation. Et ça fait un peu plus. Il va partir, lui dit non, ne pas penser, pas tu vas nous entendre, tu es venu nous dire qu'au commencement était la parole. Nous, on va t'enseigner comment se sont déroulées les choses. Puisque nous étions là, vous n'existiez pas. Si quelqu'un doit parler du divin, c'est quand même nous. C'est nous. 300 000 ans, quand même, on était là. Vous n'étiez pas là. Et vous venez nous dire que vous parlez à Dieu, vous êtes élus, vous êtes... Non, ce n'est pas fini. Après, donc, il a été Moueki Peki et Weke, il va se faire couper. Le souverain. Pas un dictateur. Mais quelqu'un qui administre tout ce qui est sorti de lui. On est où? La hâte. Il va donc porter à droite Dei, l'ordre universel, à gauche, Maté, l'ordre cosmique. Ça fait entendre des choses qu'il ne connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de ça avant. Et ils lui disent, la dernière étape, c'est que Nyambé va se faire Windy, l'éternel. C'est-à-dire que, puisqu'il a vomi toutes ces choses doivent porter le même cachet que lui, c'est-à-dire l'éternité. Et Mirabeau doit dire, les morts ne sont pas morts. Et après, on lui dit, mais ça, ce n'est que les dimensions. Nous avons 12 formes de Nyambé, nous avons 9 divinités primordiales, nous avons. Ça qu'elle est perdue dans tout ça. Tout cela vient-il que il y a 150 ans, cette discussion elle date de 180, 160 heures. Le frère a parlé avec précision. 171 ans. Comment fait-on pour partir de quelque chose d'aussi puissant, d'aussi beau, d'aussi fort, d'aussi scientifique, à une histoire où on nous dit qu'au commencement était la parole? Depuis quand un enfant parle dès sa naissance, ce n'est pas possible. Et nous pouvons multiplier des tonnes d'incongruités, Non, on va quand même s'arrêter là et passer la parole. Je crois que les symboles ont été bien expliqués. Là, nous avons des arachides, on l'a dit tout à l'heure, plutôt du riz, du maïs, de la poula. C'est la terre, c'est les offrandes de la terre. Ici, nous avons du feu. Parce que la sœur, la prêtresse a dit tout à l'heure, si vous avez froid, si le monde dans lequel vous vous trouvez vous semble froid, trouvez dans ce feu de quoi vous réchauffer. Si le monde dans lequel vous vous trouvez vous semble obscur, trouvez en cette flamme de quoi vous guider. Parce qu'ils viennent souvent nous dire en rêve, on ne voit pas. On a faim. Donc il y a une survivance de la conscience. Ça continue de l'autre côté. Puisqu'on n'oublie pas son nom, on n'oublie pas. On n'oublie pas sa femme, on n'oublie pas ses enfants. La faim aussi, on n'oublie pas. Ces états de conscience continuent de l'autre côté. Et on a rajouté de l'air, l'élément air, l'encens, les aromates. Si le monde dans lequel vous vous trouvez vous semble nauséabond, trouvez dans ces aromates de quoi l'égayer, de quoi le rendre parfumé. On peut imaginer. Et le monde humer tout ceci, de se revigorer, de se dire enfin on passe à moi, et de prendre dans l'énergie nécessaire. Mais quand on lui dit ça, on a ajouté aussi l'eau qui purifie. Si vous avez soif, trouvez de quoi, hein? Et le monde donc de passer par tout cela et d'être reconstitué quelque part. Parce que nous sommes constitués de 4 éléments. C'est pas parce qu'on meurt qu'on n'est plus constitué de 4 éléments. Et les éléments dont on parle, parce que là aussi c'est un faux procès qu'on nous fait souvent, vous donnez du riz, vous donnez, c'est les choses de la terre, mais comment vous mangez? Non, c'est l'énergie contenue là-dedans. Lorsque vous mangez chez vous, qu'est-ce qui reste? C'est les calories. Vous déféquez. Ce qui est important reste pour le métabolisme, je crois que c'est ça. Hein? Le reste est évacué. Autant l'humain a besoin des calories, autant le mort a besoin justement de cette énergie. Et depuis qu'émettons le lit, hein, le mort se nourrit du cas de l'énergie contenue dans les aliments. Ce n'est pas les aliments eux-mêmes. C'est de l'énergie contenue dans les aliments, dans le feu, dans les. Il y a donc une troisième fois, comme je le disais tout à l'heure. Je vais passer la parole à quelqu'un qui, très tôt, moi je préfère dire très tôt, a décidé de mener ce combat en public.
Le jour où j'ai entendu mon grand frère dire Jésus est